Aujourd'hui, je vous présente une invitation extraordinaire à vous lancer dans un voyage qui promet de révolutionner votre existence en seulement 7 jours. Prêt à découvrir les secrets qui libéreront votre potentiel illimité et vous guideront vers une vie d'épanouissement et d'épanouissement sans précédent. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 10 habitudes transformationnelles qui ont le pouvoir d'améliorer considérablement votre bien-être physique, mental et émotionnel en une semaine. De l'optimisation de votre productivité à la création de liens relationnels plus profonds et plus significatifs, chaque stratégie a été soigneusement sélectionnée pour catalyser un changement profond. Alors que nous nous plongeons dans ces habitudes révolutionnaires, je vous invite à rejoindre notre communauté dynamique. Accédez maintenant à l'e-book Manuel de l'esprit stoïcien et commencez aujourd'hui le changement de vie dont vous avez si besoin. Cliquez sur le lien épinglé sous cette vidéo pour obtenir accès. La première habitude que nous mettons en avant, se réveiller tôt, est intrinsèquement liée à la philosophie stoïcienne, qui prône l'harmonie avec la nature et la recherche de la vertu comme chemin vers le bonheur complet. Cette pratique nécessite non seulement de la discipline et de la maîtrise de soi, fondamentale dans la vision stoïcienne du développement du caractère, mais elle renforce également notre capacité à faire face aux défis quotidiens. Se réveiller avec le lever du soleil nous connecte au rythme naturel et offre des moments de paix pour la réflexion et la planification, essentiels pour une vie intentionnelle et vertueuse. La tranquillité de ce matin nous donne de l'énergie et de la concentration pour poursuivre nos objectifs avec détermination. Pour les stoïciens, chaque aube est une chance de grandir et de contribuer au bien commun, nous encourageant à vivre chaque jour avec détermination et gratitude. Se lever tôt est donc plus qu'une pratique d'efficacité. C'est un acte d'alignement avec les principes stoïciens d'autodiscipline, de connexion avec le naturel, d'introspection, de productivité et d'appréciation de la vie, ouvrant la voie à l'épanouissement personnel et au bonheur durable. La deuxième habitude essentielle, l'exercice régulier, résonne profondément avec la philosophie stoïcienne, qui reconnaît les soins physiques comme un élément essentiel de l'aspiration à la vertu et à l'eudémonie, ou au bonheur complet. Les stoïciens comprenaient que le développement mental et émotionnel était indissociable du bien-être physique, soulignant l'importance d'une routine d'exercice non seulement pour la santé du corps, mais aussi comme reflet de la discipline personnelle et de la maîtrise de soi. Le dévouement à l'exercice régulier exige un engagement inébranlable et une discipline de fer, des qualités très appréciées par les stoïciens comme moyen de renforcer le caractère et la capacité à surmonter les défis. Cet engagement nourrit la maîtrise de soi et favorise une solide résilience face aux obstacles physiques et mentaux. Vivre en harmonie avec la nature était un principe stoïcien clé, et prendre soin de son corps, partie intégrante de cette nature, était considéré comme une manière d'honorer ce lien. L'exercice régulier était donc considéré comme un hommage à la santé et à la vigueur physique, facilitant une existence plus riche et plus vertueuse. De plus, les stoïciens considéraient l'exercice physique comme un moyen de développer la résilience et la force, tant physiquement que mentalement, d'apprendre à tolérer l'inconfort et à surmonter ses limites personnelles. Cette résilience est cruciale pour la santé et le bien-être en général, avec des impacts positifs qui vont au-delà de la forme physique, notamment une réduction du stress, une amélioration de l'humeur et une énergie accrue, essentielle pour relever les défis et poursuivre ses objectifs avec vigueur. La pratique stoïque de la pleine conscience pendant l'exercice, en se concentrant sur le corps et la respiration, favorise un état de calme et de clarté mentale, encourageant la présence dans l'instant présent et un approfondissement de l'expérience et de la connaissance de soi. La pratique de la gratitude, essentielle dans la philosophie stoïcienne, est la troisième habitude fondamentale pour une vie vertueuse et épanouie. Les stoïciens
enseigne que cultiver la gratitude renforce l'acceptation des circonstances de la vie, reconnaissant la valeur de toutes les expériences, qu'elles soient positives ou stimulantes. Cette pratique nous guide à nous concentrer sur les richesses présentes dans nos vies, favorisant la satisfaction et une perspective équilibrée. En valorisant ce que nous avons, nous réduisons l'insatisfaction et le désir incessant de plus, trouvant la joie et le contentement dans le présent. La gratitude nourrit également des vertus telles que l'humilité et la générosité, améliorant nos relations interpersonnelles et nous connectant plus profondément au moment présent. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement vitale pour le bien-être émotionnel et spirituel, elle nous rapproche également du véritable bonheur et de l'épanouissement, comme l'enseigne la philosophie stoïcienne. La quatrième habitude, limiter la consommation de technologies, bien qu'elle ne soit pas explicitement abordée par les stoïciens en raison de l'époque à laquelle ils ont vécu, s'aligne parfaitement sur les principes stoïciens lorsqu'ils sont appliqués à notre réalité numérique actuelle. Cette habitude exige de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi, vertu essentielle de la philosophie stoïcienne, nous encourageant à gouverner nos impulsions et à ne pas nous laisser asservir par la recherche constante de gratification instantanée que propose souvent la technologie. Limiter notre engagement avec la technologie nous reconnecte avec la nature et ses rythmes, une pratique valorisée par les stoïciens qui prêchaient de vivre en harmonie avec le monde naturel. Une telle retenue nous aide à rediriger notre attention vers ce qui a vraiment du sens, empêchant les distractions numériques de nous distraire de nos objectifs et de nos valeurs fondamentales. De plus, l'adoption d'une approche plus simple et plus sobre dans l'utilisation de la technologie reflète l'estime stoïcienne pour la simplicité et évite l'accumulation inutile d'appareils et l'obsession des nouvelles innovations technologiques. Cette simplicité peut réduire le stress et l'anxiété associés à la surstimulation numérique, favorisant ainsi un style de vie plus calme et plus concentré. La cinquième pratique, recommandée par la philosophie stoïcienne, bien que non identique à la méditation contemporaine du silence et du vide mental, partage des essences similaires à travers la réflexion, la pleine conscience et la connaissance de soi. Pour les stoïciens, la méditation quotidienne est un moyen d'approfondir la compréhension de soi en observant objectivement les pensées, les émotions et les réactions, facilitant ainsi le chemin vers la vertu et la sagesse. Cette pratique vise à cultiver la sérénité et l'équilibre émotionnel, en utilisant des techniques telles que la contemplation de la nature, la visualisation des défis et la réflexion sur l'impermanence, aidant les praticiens à rester calmes face aux adversités de la vie. La méditation stoïcienne met l'accent sur l'acceptation et le lâcher-prise, nous encourageant à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à libérer ce qui échappe à notre contrôle, réduisant ainsi les inquiétudes et les souffrances inutiles. De plus, la pratique quotidienne de la méditation renforce notre lien avec la nature et le moment présent, cultivant un sentiment d'émerveillement et de gratitude qui élève notre bien-être général. Il se concentre également sur le développement des vertus stoïciennes telles que la sagesse, la tempérance et le courage, offrant l'occasion de réfléchir à l'application de ces valeurs dans notre vie quotidienne, de surmonter les échecs et d'aligner nos actions sur nos principes les plus élevés. La sixième habitude soulignée par la philosophie stoïcienne, la planification et l'organisation, sert de fondement à une vie vertueuse et à la poursuite de l'eudémonia, ou du bonheur complet. Les stoïciens comprenaient l'importance d'une existence utile, motivée par des décisions bien informées et des objectifs clairs, reflétant un engagement à mener une vie délibérée et à faire un usage prudent de la raison. Cette pratique de planification et d'organisation est intrinsèquement liée à l'usage de la raison, permettant de prédire l'avenir et de s'y préparer.
Une telle préparation ne vise pas à contrôler tous les aspects de la vie, mais plutôt à être capable de faire face aux défis avec calme et adaptabilité. De plus, se concentrer sur l'essentiel permet d'éviter les distractions et de concentrer les efforts sur des objectifs et des valeurs vraiment importants. Les stoïciens considéraient l'autodiscipline et la maîtrise de soi comme des vertus essentielles pour mener à bien ces projets, permettant de surmonter plus facilement la procrastination et les distractions. La capacité de suivre méticuleusement un plan renforce la force intérieure et favorise un sentiment de maîtrise de sa vie, contribuant de manière significative à la réduction du stress et de l'anxiété. En effet, l'absence de planification et d'organisation peut générer des incertitudes qui perturbent l'esprit, alors qu'une structure organisée offre clarté et tranquillité. La 7e habitude, une alimentation saine, reflète profondément les valeurs stoïciennes de soin du corps, d'équilibre émotionnel et de recherche de la vertu. Les stoïciens considéraient le corps comme le temple de l'âme, essentiel à l'épanouissement humain et à l'atteinte de l'excellence morale. Ils préconisaient l'autodiscipline et la maîtrise de soi comme moyen de résister à la tentation de consommer des aliments nocifs, en optant pour une alimentation équilibrée qui respecte les rythmes naturels du corps. Cette pratique s'aligne sur le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature, en choisissant des aliments qui favorisent la santé physique et mentale plutôt que les options transformées et raffinées. De plus, la modération, valeur stoïcienne centrale, est cruciale pour manger, éviter les excès pouvant entraîner un inconfort physique et émotionnel et favoriser un état de bien-être général. Une alimentation saine est également considérée comme une occasion de pratiquer la gratitude envers les aliments disponibles, en reconnaissant leur importance pour nourrir le corps et maintenir l'énergie et la vitalité. Cette appréciation renforce notre lien avec le corps et le monde qui nous entoure, reflétant une attitude positive envers la vie. La 8e habitude vitale de la philosophie stoïcienne est la pratique de l'autoréflexion, considérée comme fondamentale pour l'introspection et la croissance personnelle. Grâce à lui, nous examinons nos pensées, nos émotions et nos actions dans le but de promouvoir la vertu et d'atteindre l'eudémonia, c'est-à-dire une existence pleine et heureuse. Ce voyage d'auto-examen critique nous permet d'identifier les domaines à améliorer, de renforcer notre connaissance de soi et notre autodiscipline, et d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs les plus élevés. L'autoréflexion implique l'acceptation de nos imperfections et de nos limites, ainsi que l'adaptation à des circonstances indépendantes de notre volonté, nous apprenant la patience et la compassion envers nous-mêmes dans le processus de développement personnel. Cette pratique améliore également la clarté de pensée et la capacité de prise de décision, permettant une analyse critique de nos croyances et préjugés et favorisant des choix plus sages et plus éthiques. La 10e habitude centrale de la philosophie stoïcienne, apprendre quelque chose de nouveau, est essentielle à la croissance personnelle, au développement de la vertu et à la réalisation du potentiel humain, menant à l'eudémonia. Cette pratique reflète la valeur stoïcienne accordée à l'éducation continue et au développement intellectuel comme chemin vers le bonheur et l'épanouissement humain. L'apprentissage de nouvelles compétences ou connaissances remet en question nos perspectives existantes, élargit notre compréhension du monde et renforce notre caractère, nous rapprochant de l'excellence morale. Ce processus nécessite de l'humilité et une ouverture d'esprit, qualités chères aux stoïciens, car ils reconnaissent qu'il y a toujours plus à découvrir et à apprendre. De plus, relever de nouveaux défis et surmonter les obstacles cultive la résilience et l'adaptabilité, des vertus que les stoïciens appréciaient profondément pour nous préparer à affronter l'adversité avec courage. Stimuler la curiosité et la connaissance continue est un autre aspect de cette pratique. Rester engagé dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau satisfait notre curiosité intellectuelle et enrichit nos vies,
élargissant notre compréhension dans divers domaines, de la philosophie à la science et au-delà. Cela nourrit non seulement notre esprit, mais favorise également le bien-être émotionnel et mental, nous gardant mentalement agiles et contribuant à notre satisfaction et à notre épanouissement personnel. En bref, intégrer l'apprentissage continu et l'ouverture à de nouvelles expériences et connaissances est fondamental dans la philosophie stoïcienne. En cultivant une vie d'apprentissage constant, nous enrichissons non seulement notre vie de sagesse et de compréhension, mais nous alignons également notre existence sur les principes stoïciens de croissance personnelle, de vertu et de bien-être, établissant ainsi une base solide pour une vie pleine de sens et vertueuse.